Petit disclaimer, il faut que tu saches que ce podcast date de juin 2020, je les ai jamais sortis parce que la méthode est devenue obsolète. Donc je t'ai mis dans la description le lien où tu peux télécharger cette méthode gratuitement. Tu vas voir, c'est assez facile à obtenir. Malheureusement, elle ne marche plus, mais je voulais te la donner pour que tu te rendes compte à quel point c'est pertinent peut-être pour toi d'avoir ces informations-là. Voilà, donc sache que j'ai rien à te vendre, tout simplement, c'est juste dans la description. Tu peux télécharger gratuitement la méthode que j'avais mis à l'époque payante, tout simplement parce qu'elle marche plus, mais tu vas apprendre beaucoup de choses. Allez, donc on y va pour ce podcast. Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment augmenter ses revenus email sans limite, de manière illimitée. C'est-à-dire que tu vas voir, je vais t'expliquer dans ce podcast comment tu peux faire énormément d'argent, comment tu peux transformer un email en 10 000, 15 000, 50 000 euros. J'exagère un peu, c'est vrai, mais c'est pour te montrer les faits, c'est pour te montrer la puissance du truc. Ok, alors avant ça tu connais le truc, tu penses à t'abonner s'il te plaît, tu cliques sur le bouton. Une fois que tu as cliqué, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus et tu t'inscris s'il te plaît bien sûr, et tous les matins je t'envoie un podcast avec des informations à forte valeur ajoutée, et ces informations elles vont changer ta vie et ton business, crois-moi, ok? Allez, on y va. Ce titre est assez puissant dans le sens où la technique que je vais te dévoiler et la méthode de réflexion qui va autour, soit va bouleverser vraiment ta façon d'envoyer des emails ou autre, ou alors va bouleverser ton business. Faut comprendre un truc simple en fait. À partir du moment où tu as un email, de toute façon tu as une adresse de contact. On peut voir un email, tout ce que je vais te dire marche pour le SMS, pour un WhatsApp, pour du Telegram, pour en fait à partir du moment où tu es capable de adresser un message, tu vois. Quand tu es capable d'adresser un message, tu peux de toute façon adresser les messages que tu veux. Après c'est à toi de savoir lesquels adresser, mais à partir du moment où la personne est réceptive et accepte de recevoir des messages, tu peux vendre un peu n'importe quoi. J'exagère volontairement, mais il faut que tu comprennes. Je suis obligé de grossir le trait et faire des stéréotypes pour que tu comprennes l'idée, tu vois, qu'elle soit simple. Donc c'est quoi le truc? Le truc c'est que quand tu récupères tu vois, regarde, toi, moi t'achètes chez moi un truc ou tu m'écoutes, tu vois, mes podcasts, peu importe. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu fais d'autre? T'achètes d'autres choses, je veux dire, t'achètes pas que chez moi, je veux dire, tu payes un loyer, tu payes des trucs, tu vois, t'achètes la bouffe, t'achètes un ordi pour m'écouter, un téléphone, t'achètes un truc. Et je vais essayer de partir sur cet exemple de téléphone, d'ordinateur ou de comment ça s'appelle, ou de voiture, tu vois. Par exemple, le téléphone, tu le changes tous les combien? Peut-être tous les 2 ans, tu vois, je vais essayer un truc comme ça. Ton ordinateur, tu vas peut-être pas le changer tous les 2 ans, à part si t'es un Apple fan ou un je sais pas quoi fan. Donc du coup, tu vas changer en général ton téléphone ou ta voiture tous les 4 ans ou un truc comme ça. En général, c'est un peu ça, tu vois, tu gardes pas ta voiture 10-15 ans, tu vois. Bon, alors ça dépend, on est d'accord, certains oui. Moi je te parle de 80% des gens. Je te parle toujours d'une généralisation, on est obligé de partir d'une généralité, ça veut peut-être que ça s'applique pas à toi, mais on est obligé de partir sur cette généralité. Donc quand tu changes ton téléphone tous les 2 ans, c'est-à-dire que toi tu le fais tous les 2 ans, mais il y en a d'autres qui le font du coup peut-être tous les ans ou tous les 6 mois, etc. Et je te dis ça parce que toi, si les 2 ans c'est en 2022, il y en a pour qui le 2 ans c'est en 2021, il y en a pour qui c'est en 2020, il y en a pour qui c'est en juin 2021, 2020, tu vois. Donc il y a vraiment des clients pour tout. Donc quand tu sais que tu as une consommation comme ça, ce qu'on appelle même aujourd'hui la consommation, comment t'appelles ça, la programmation d'obsolescence, là, obsolescence programmée, voilà, et tu sais que de toute façon les trucs ils vont tomber en rade comme ta machine à laver. Donc en fait le truc à comprendre c'est qu'il faut réussir à te dire tiens, moi par exemple toi qui m'écoutes, je sais que tu as peut-être besoin d'un téléphone, d'un ordinateur, d'un frigo, d'une machine à laver, d'une télé, etc. Et c'est là où il faut être un peu intelligent, je m'explique. C'est-à-dire que quand tu as besoin d'un certain service, tu as des produits qui sont complémentaires et qui gravitent autour. Je donne l'exemple. Moi demain imaginons j'envoie un email pour vendre une PS4. Je veux dire, est-ce que tu vois ce qui va suivre derrière? Évidemment, derrière, tous les gens qui vont cliquer sur la PS4 et potentiellement acheter, je vais leur proposer également, puisqu'ils sont intéressés, des jeux vidéo. Donc par exemple, dès qu'il y a un jeu vidéo qui sort, je peux leur proposer un jeu vidéo, tu vois. Donc pour te dire que il y a des choses très logiques. Derrière, je peux leur proposer des manettes, je peux leur proposer des casques, je peux leur proposer, tu vois, plein de choses. Et puis après, on peut aller plus loin. S'ils ont une PlayStation, ils ont besoin de cordons, d'HDMI, ils ont probablement besoin d'un meuble pour la poser, d'une télé pour y voir forcément, ou petite, grande, on s'en fiche. Donc pour te dire que oui, et puis s'ils ont une télé, là, c'est qu'ils ont forcément un espace. S'ils ont un espace, pour jouer, je veux dire, ils jouent pas en tailleur, les gens, ils ont peut-être besoin d'un fauteuil, etc. S'ils ont un fauteuil, il faut un fauteuil confort, parce que s'ils jouent, est-ce qu'ils jouent beaucoup? Il faut peut-être un truc hyper confort. Et puis, un fauteuil, tu vois, ça roule généralement, donc il faut peut-être un tapis, tu vois, on va loin. Donc si un tapis, ils ont besoin de meubler, si meubles, ils ont peut-être besoin d'une table, parce qu'à un moment donné le mec va avoir soif, il va devoir poser sa bouteille d'eau, son machin, tu vois. T'as vu, je parle d'une PlayStation pour parler d'une bouteille d'eau, c'est pour te dire que en fait c'est comme ça qu'il faut réfléchir, et c'est comme ça que tu augmentes tes revenus sans limite, et que tu connais un peu plus tes consommateurs derrière. Donc clairement ça donne quoi demain si tu changes ton frigo? Donc toi t'as besoin d'un frigo, tu vois. Moi si j'achète une voiture, n'importe qui achète quoi, tout le monde a besoin de la même chose. T'as besoin d'une voiture, t'as besoin d'un téléphone, t'as besoin d'un frigo, t'as besoin d'une machine à laver. Que t'achètes des mouchoirs, que t'achètes un téléphone, ou que t'achètes je sais pas, une veste noire, tu vois. T'as besoin de toute façon de beaucoup de choses. Et à l'inverse, si t'achètes un frigo, t'as aussi probablement besoin d'une veste noire, tu vois. Tu vois le truc, c'est qu'en fait le seul truc à comprendre, c'est quand est-ce que t'as besoin de ça. Et pour savoir ça, là la masse marche toujours, c'est de regarder en gros ce qui réagit le mieux.
Imagine pendant les soldes le nombre de personnes, là il y a les soldes qui vont arriver là au moment où je te fais le podcast, imagine pendant les soldes ce que tu peux faire, t'as tout le monde, il y a des programmes d'affiliation qui marchent énormément, je te donne un comme ça, c'est Uncle Jeans, qui marche énormément dans les soldes parce que, je sais pas pourquoi, tu sais quoi, je vais même pas rentrer dans le détail, enfin je sais à peu près, mais je veux dire c'est pas le sujet, donc t'as des programmes qui marchent plus que d'autres, et Uncle Jeans en fait partie, c'est pendant les soldes, ça clique à mort, les mecs te rémunèrent au clic, ça clique à fond, tu vois, et c'est comme ça, parce que c'est les soldes, et que voilà, Uncle Jeans au mois de septembre ça clique pas autant, tu vois, au mois de janvier, au mois de juillet ça clique énormément pour les soldes. Donc en fait, les gens qui vont acheter des jeans, ils vont avoir besoin derrière de ceintures, ils vont avoir besoin de chaussures, ils vont probablement acheter d'autres choses. Donc c'est un peu comme les Black Friday, tu vois, c'est-à-dire t'as toujours des gens qui achètent des trucs pendant les Black Friday. C'est des grosses opérations. Je te dis ça parce que la plupart des gens disent OK, Black Friday, j'envoie des trucs pour que les gens achètent. Ah, solde, j'envoie des trucs pour que les gens achètent. Mais ils s'arrêtent là en fait. C'est-à-dire c'est là où il faut être intelligent. Quand t'arrives à capter des emails, tu peux proposer, moi Web de Fou, je peux te proposer pendant les soldes des produits exceptionnels, tu vois. Soit moi je fais des soldes, soit je peux te proposer d'autres trucs, tu vois, des soldes sur si t'es un geek, je sais pas si t'es un geek, mais t'écoutes forcément ça sur un téléphone, sur un ordinateur, etc. Et je suis sûr que si je propose une promo d'enfer que même moi je prends, que je te la propose, bah tu vas forcément plus ou moins acheter. Alors peut-être pas toi, mais ton collègue, les autres personnes dans mon audience, tu vois. Donc en fait, faut vraiment réfléchir comme ça. Alors moi je le ferai pas sur Web de Fou parce que moi c'est mon métier initial de faire de l'affiliation et de faire ce que je te dis, et que justement moi je veux faire un truc à côté sur lequel je n'ai pas besoin de ça, tu vois, c'est un petit défi personnel. Donc moi sur Web de Fou tu trouveras jamais des mails comme ça, des mails d'affiliation, je le fais suffisamment à côté pour pas me faire chier à le faire sur Web de Fou. Parce que sinon après tu transformes ton business, tu vois. Moi c'est pas un truc forcément qui m'intéresse. Enfin, je dis tu transformes ton business, mais de temps en temps, tu vois, tu peux faire des offres d'affiliation si vraiment t'as un truc qui te plaît, tu vois. C'est un peu comme des placements de produits, en fait. Donc, si t'as vraiment un truc qui te plaît, tu peux en discuter avec ton audience, tu vois, y a aucun souci, il sera bien reçu. Pour te dire quoi? Te dire un truc vraiment aussi simple que ce que je vais te dire, ça marche aussi simplement que des produits complémentaires. Quand tu es dans une boutique, quand la personne rentre et que tu vends un vêtement, à la caisse, tu vas mettre, je sais pas, un truc pour l'ourlet, tu sais, si par exemple, tiens, pour 10 euros, je te fais l'ourlet, je te fais le machin. C'est exactement pareil qu'il faut fonctionner. Repense à la PS4, d'ailleurs, je vends un jeu, enfin, je vais pas trop faire le truc, hein, je vends un fauteuil, un machin. C'est exactement le même truc. Et quelqu'un qui achète une télé, il a besoin d'un meuble, tu vois, tu peux partir dans la déco, dans de la maison. Si le mec a une maison, tu peux partir dans un prix immobilier, dans une recherche d'appart, dans de la défiscalisation, dans une recherche d'emploi. Tu peux aller loin, tout ça, parce que voilà. Est-ce que le mec achète beaucoup de jeux et est-ce qu'il joue tout le temps, tu vois? Si ça tu le sais, bah peut-être que le mec s'il a du temps, bah soit je vais faire un cliché terrible, soit il est entrepreneur, soit il est au chômage, tu vois. Mais encore une fois, t'es obligé de partir sur des stéréotypes de base pour voir, parce que chaque audience est différente. Ton audience, c'est pas la même que celui de ton voisin, et la même que la mienne. Et encore que, il y a des similitudes, on est d'accord, c'est-à-dire t'as peut-être 60% ou 70% la même audience que les autres, mais la façon dont toi tu communiques n'est forcément pas la même que celle de ton concurrent. Donc ton message ne sera pas reçu de la même façon, tu ne rédiges pas pareil, les audiences ne t'écoutent pas de la même façon, donc chaque audience est unique. Même si les personnes sont similaires, chaque audience est unique. Et c'est d'ailleurs, c'est pas une erreur sur Facebook quand tu fais des audiences similaires, quoique voilà, c'est parce que du coup Facebook a cette intelligence de dire, je pars un peu sur Facebook, hein, parce que il faut comprendre que les audiences similaires sur Facebook, ça marche exactement comme ça. C'est pas parce que le profil est similaire que ton message va percuter de la même façon. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire que chaque audience similaire, par exemple sur Facebook, elle est différente. Il y a peut-être les mêmes personnes entre toi et tes concurrents, mais on est bien d'accord que l'audience similaire que tu vas créer sur Facebook, elle va être différente de celle de ton voisin. Pourquoi? Parce que ceux qui ont réagi à ta pub sont pas les mêmes que ceux qui ont réagi à la pub de ton voisin, malgré que ce soit les mêmes cibles. Parce qu'ils sont pas tous sensibles aux mêmes arguments et aux mêmes messages. C'est ce qui fait que une même personne peut être dans deux audiences, mais ne pas réagir du tout à la même chose. Je vais te prendre cet exemple. Si tu achètes une formation chez moi, tu vas pas l'acheter chez le voisin. C'est parce que j'ai réussi à t'adresser un message qui était plus pertinent que les autres. Et en tout cas, sur ce thème-là, s'il y en a d'autres, c'est l'inverse. Mon concurrent, le mec d'à côté, va te proposer des trucs plus percutants pour toi que moi je n'ai pas réussi à faire au moment où tu en avais besoin. Donc en fait, c'est que ça qui fait la différence. Et c'est bien pour ça que tu écoutes plusieurs contenus et que tu consommes plusieurs contenus. Parce que tu sais qu'il y en a où tu as chopé de la valeur à tel endroit, il y en a où tu as chopé de la valeur à tel endroit, etc., etc. C'est ce qui fait justement le principe. Et comment tu monopolises un marché et comment t'exploses tes résultats, c'est exactement comme ça. C'est quand tu es capable, si par exemple toi tu as 2 ou 3 besoins, que moi je suis capable au moment où tu m'écoutes, te proposer la réponse à ces 3 besoins. C'est comme ça que tu arrives à conquérir des marchés et à grappiller des parts de marché énormes. C'est pour ça qu'il y en a qui font des ventes de ouf quand ils arrivent, il y en a qui font des chiffres de malade, etc. C'est exactement pour ça. Là où toi, tu t'es encore peut-être en train de galérer à savoir comment construire ton produit, comment machin, etc. Donc il y a des accélérateurs pour ça. Et l'email est le meilleur accélérateur, parce que quand tu as un email et que tu peux proposer autant d'offres,
Tu vois, moi, tous les jours, tous les contenus que je te fais, imagine, je glisse un lien d'affiliation sur l'ensemble de mes contenus tous les jours. Je veux dire, à un moment donné, il y en a beaucoup qui vont acheter, qui vont cliquer, tu vois, c'est évident. Ou un jour, tu cliqueras sur ce foutu lien d'affiliation parce que tu dis non, là, ça m'intéresse pas, mais un jour, ça va t'intéresser. Tu vois, c'est terrible, mais c'est vrai, tu vois. C'est à force de recevoir, à un moment donné, même par curiosité, tu vas cliquer dessus, tu vois. Donc, évidemment, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le truc, c'est de trouver le bon moment, tu vois, c'est pas le bon, ouais, si, c'est le bon message au bon moment, la bonne personne. C'est vrai que c'est ça. Mais, enfin, ça peut que être ça, tu vois, c'est forcément, c'est comme dire, d'avoir la bonne éducation, du bon enfant, au bon truc, tu vois, enfin, forcément, à un moment donné, oui, bah oui, évidemment, tu vois. Puis surtout, pas avoir le mauvais moment, du mauvais produit au mauvais, tu vois, c'est évident. Non, mais je te dis ça parce que c'est des phrases un peu toutes faites que je déteste, mais qui fatalement sont vraies. Donc, la technique, c'est d'envoyer beaucoup d'offres à ton audience. C'est-à-dire, plus t'envoies d'offres, plus tu vas connaître ton audience. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, imagine, demain, t'as la base concurrente de ton voisin, de ton concurrent. D'ailleurs, j'ai une formation là-dessus, mais passons. Si t'as la base concurrente de ton voisin, le fait de l'avoir, toi, tu vas adresser des messages qui vont être différents de celui de ton voisin, même si tu pars de la même audience. Et donc, à la fin, entre les désabonnés, ceux qui vont être sensibles à ton message, etc., vous n'avez plus la même base de données. Même si au départ tu pars de la même base, vous n'avez plus la même base de données parce que les messages que tu vas adresser ne sont pas exactement ceux de ton voisin. Si tu adresses exactement les mêmes que ton voisin, alors tu auras la même base. Mais tu n'adresseras pas ça parce que tu es différent, tu vas pas user la même argumentation, tu vas pas proposer exactement les mêmes choses. Donc fatalement, la base de données à la fin ne se ressemblera pas malgré qu'on parte d'une même base, tu vois. Et donc plus t'envoies d'offres, plus tu vas être capable de comprendre comment fonctionne ta base et ce dont elle a besoin. Alors il y a un truc qui fonctionne, c'est vrai, c'est de dire tiens, je vais faire des sondages. C'est vrai que les sondages ça marche pas mal. Mais faire des sondages, c'est garantir une sorte de produit que les gens vont acheter si tu veux, c'est pertinent, c'est intéressant pour connaître ton audience. Moi je recommande de faire des sondages, mais le problème des sondages, c'est que c'est ton audience qui guide le marché. Et donc c'est pertinent, c'est-à-dire quand tu commences, t'as envie de savoir de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont machin, etc. Moi je trouve que les sondages, c'est déshumanisé, c'est vraiment fait pour vendre. Moi je préfère avoir un gars qui me dit écoute, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ou tiens, tu pourrais faire un sujet sur ça ou sur ça. Il y en a qui me contactent parce qu'ils ont envie que je traite de certains sujets. Et ils ont raison, tu vois. Moi je les écoute ces gens-là, je vais faire des sujets et j'en fais qu'on me demande, tu vois. Mais tu peux pas laisser les gens guider toi, ce que tu fais. C'est très important à comprendre, je sais pas comment te le dire différemment, parce que les gens te suivent pour ce que tu fais, ce que tu es. Si c'est eux qui commencent à te dire quoi faire, alors ton audience va encore changer et ne ressemblera plus à celle que tu veux faire. Tu vois, c'est un peu comme un enfant qui fait un caprice, tu vois. C'est ok, bon, vas-y, la première fois on va dire gentiment pour qu'il se teste parce que t'es au resto et que t'as des gens autour, tu dis tiens, vas-y, tiens, tu vois. Sauf que à un moment donné, ça te fait disjoncter, tu vois. À un moment donné, tu dis non, tu vois, parce qu'à un moment donné, le gosse il a compris que machin. C'est exactement la même chose. Ça veut pas dire qu'il faut, tu sais, c'est jamais noir ou blanc. Ça veut pas dire qu'il faut forcément céder, mais ça veut pas dire qu'il ne faut jamais céder. Tu vois, c'est toujours entre les deux. C'est de l'arbitrage. Franchement, c'est de l'arbitrage. C'est que de l'arbitrage. Donc à partir du moment où tu arbitres ça, tes revenus email ils explosent. Pourquoi ? Parce que quand tu as compris qu'envoyer par exemple un frigo, un téléphone, une mutuelle, un machin, tu vas connaître ce que tu vois un peu sur quoi les gens réagissent. Et à partir de ce moment-là, tu peux les segmenter. Tiens, lui il a cliqué sur l'assurance, lui il a cliqué sur la mutuelle, lui il a cliqué sur le frigo, lui sur la PlayStation, lui sur le tapis. Et comme ça, tu peux construire et constituer des audiences à qui tu pourras proposer des choses pertinentes. Et puis là, bingo, pendant les soldes. Tiens, promo sur les tapis, promo sur les PS4, promo, tu vois. Et donc, à force, t'as des produits complémentaires qui naissent et où tu vois que, le schéma est toujours le même. Par exemple, quand on a un, c'est comme ça que sont nées les séquences automatiques, hein. Quand on a un qui va rentrer parce que il est intéressé par la PS4, bah, tu sais que derrière, 2 jours après, tu vas lui proposer des jeux de PS4, 2 jours après, tu vas lui proposer un tapis, un fauteuil, un machin. Tu vois, c'est comme ça que sont nées les séquences automatiques. Et donc, les séquences automatiques, moi, je les fuis comme la peste, parce que elles sont, encore une fois, déshumanisées, tu vois, elles sont vraiment déshumanisées, et donc du coup, ce qui est vrai à un moment ne l'est plus à un autre, tu vois. Si tu fais des séquences automatiques pour vendre des jeux vidéo, ok, il faut te mettre à la page quand t'as des nouveaux jeux vidéo, faut te mettre à la page quand t'as des PlayStation, parce que si tu continues à promouvoir le produit d'un jeu PS4 de 2016, t'es un peu, tu vois, t'es un peu has-been, quoi, tu vois ce que je veux dire, mais en plus il est plus au même prix, donc c'est pour te dire que t'es toujours obligé de toute façon de mettre du contenu à jour, et quoi que tu fasses. Et dans les séquences automatiques, ce qu'on dit pas, c'est que oui, ça marche un peu pendant 1, 2, 3 mois, puis après t'es toujours obligé de le faire. Et donc la meilleure stratégie, c'est de toute façon de proposer du contenu créatif tous les jours, tu vois. Ça, je peux que inciter à ça. Moi, je le fais sur les podcasts, je le fais dans mon métier sur l'affiliation en créant des emails, je le fais avec mes équipes en renouvelant soit le parc des produits, soit les salariés qui s'en vont, etc. Faut toujours créer du mouvement et de la nouveauté. Si tu crées pas de nouveauté, tu stagnes. En stagnant, la seule chose que tu peux faire, c'est réduire et tomber. Clairement. Donc, faut toujours être dans le mouvement, toujours être dans le mouvement. Et quand t'as des emails, à force de proposer des choses, oui, tu vas perdre des emails. C'est-à-dire, oui, t'as des gens qui vont se désabonner. Mais on s'en fout, parce que ta façon d'acquérir des emails, et c'est la
méthode A, et la méthode A, elle fonctionne avec la recette B. C'est-à-dire que la recette B, c'est, tiens, je propose une PS4, des jeux, des machins. Mais si ta méthode de recrutement, c'est la méthode Z, et à mon avis, ta monétisation B marchera pas. Il faudra essayer la monétisation V, tu vois. Parce que du coup, il faudra que tu changes tout ça. C'est pour ça que c'est très important. Et on confond souvent le trafic qui vient du SEO, AdWords, mail et tout ce que tu veux. On renvoie vers une même offre, ce qui est pas bon. Parce que de toute façon, les besoins ne sont pas les mêmes, que ce soit dans le SEO quand le mec il fait une recherche, soit sur AdWords quand le mec il clique, bien que ce soit plus ou moins pareil ça. Mais le mailing c'est pas pareil, Facebook Ads c'est pas pareil, Instagram c'est pas le même délire. D'ailleurs, je sais pas si t'as fait de la pub sur Facebook, mais quand tu fous des posts Instagram, tu sais, quand tu mets ta pub sur Instagram, tu es d'accord que de toute façon, les résultats sur Instagram ne sont pas les mêmes que Facebook. Donc pourquoi tu proposes la même pub et la même chose? Ça n'a pas de sens. Donc si c'est vrai sur une pub, c'est vrai sur le produit, tu vois. Donc c'est pour ça que quand tu veux augmenter tes revenus par email, l'avantage, c'est que en email, c'est toujours pareil. Donc ça, c'est l'avantage. C'est-à-dire que du coup, t'as pas à dire, tiens, est-ce que le mec va voir ça là, tu vois, voilà. Mais par email, tu peux proposer une pub, et cette pub, à partir du moment où tu es capable d'aller l'optimiser, de trouver là, c'est le meilleur outil de test que tu peux avoir. C'est-à-dire, à force de tester, eh ben, tu peux faire ça en illimité. Et quand tu peux faire ça en illimité, à la fin, crois-moi que quand tu as un email, et c'est bien ce que je t'ai dit au départ, à force d'avoir testé que ton recrutement il marche comme ça, que tu vois, que tu as essayé plein d'offres et tout, tu es capable de dire quand je recrute un email, il peut me rapporter 5-10 euros. Et ça, c'est magique. Un email recruté va me rapporter 10 euros. Ça veut pas dire qu'un email, tu vois, je t'ai dit au début, un email va te rapporter 10 000 euros. Oui, t'as un email qui va faire probablement, t'as 20% de tes emails qui vont faire 80% de ton chiffre d'affaires. Mais sur les 100% de tes emails, ça va te rapporter peut-être un email de 10, 20, 30 euros, tu vois. Donc finalement, si t'as 1000 emails, ben tes 30 euros, ils peuvent se transformer en 30 000, tu vois. Donc avec 1000 emails, tu peux peut-être faire 30 000 euros. Tu vois, c'est un truc, et puis t'as probablement un ou deux acheteurs qui vont te faire peut-être 1000 ou 3000 balles, tu vois. Donc c'est pour ça que je veux te dire, tu vois, moi chez moi, j'ai des gens qui achètent toutes mes formations, tu vois. Combien t'es prêt à débourser pour un mec qui va acheter toutes tes formations, tu vois? Ils sont rentrés à un moment donné, ça s'étudie ça. Ils sont rentrés à un moment donné d'une certaine façon, et donc ces gens-là qui achètent tout, ils sont rentrés à un moment donné d'une certaine façon. Il faudrait que je leur propose aux nouvelles personnes qui rentrent maintenant, il faudrait que je leur propose exactement le même tunnel. Sauf que non, tu vois. Pourquoi? Parce que moi c'est pas ma stratégie, mais c'est clairement ce qu'il faudrait faire, tu vois. Si tu veux faire plus de ventes, plus de machin, etc., tu fais rentrer exactement dans le même fonctionnement psychologique. Comme ça, les mecs ils achètent. C'est exactement ce qui fonctionne. Donc écoute, voilà, je t'ai expliqué comment augmenter tes revenus en email sans limite. C'est très important de comprendre ça, parce que quand tu as des emails, il faut pas juste envoyer une offre, il faut vraiment maximiser, créer des tests pour réussir enfin à trouver une sorte de proposition d'offre qui se suivent, qui fonctionne. Et c'est comme ça qu'il faut faire de l'email. Si tu fais pas ça, t'es foutu. On s'en fout des désabonnés. Et d'ailleurs, si t'as envie de monétiser tes désabonnés, j'ai fait une formation là-dessus, mais passons. Et donc, le seul problème pour augmenter tes revenus par email, c'est d'envoyer des emails. Et c'est pour ça que c'est la formation qui s'appelle Envoyer des emails en illimité, parce que c'est bien beau d'avoir des emails, il faut encore les envoyer. Quand tu les envoies et que tu peux les envoyer en illimité, et en plus pour un coût proche de zéro, t'hallucines un peu. C'est-à-dire, tu te dis, ah ouais, what the fuck, tu vois, tu passes plus par les Mailchimp, les Mailjet, les Sendinblue, etc. C'est ça la mécanique. C'est évidemment que c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est un truc que même toi là, tu peux te dire que c'est impossible. Envoyer des emails en illimité pour zéro, c'est impossible. Eh ben non, je l'ai fait, et ça s'appelle, c'est la formation, ça s'appelle Envoyer des emails en illimité pour zéro. Je t'explique, je te montre tout, un partage d'écran, vidéo, machin. Je te montre tout. Voilà comment on fait, voilà machin, voilà le truc. Et si ça bloque, on fait comme ça. Et si ça bloque pas, il y a ça qui passe, ça marche comme ça. C'est hyper simple, c'est accessible à tout le monde. Tu suis, moi je te montre le truc en face, c'est valable pour tout, ça marche, ça fonctionne, il y a aucun sujet, ça fait ça. Moi je fais ça depuis 5-6 ans. Je sais depuis 5 ans maintenant. Je sais pas si 5 ans, ouais, 2015, oui 5 ans. Donc du coup ça fait 5 ans que je fais ça et ça marche sans problème. Alors je dis pas que c'est là où tu auras par exemple la performance la plus parfaite au monde, tu vois. Et encore que la performance elle est quand même assez dingue. Parce que forcément, je veux dire, la performance elle sera liée à ce que tu vas envoyer également, c'est ce que je viens de te dire. Mais à force de faire des tests, c'est ça l'avantage d'envoyer en illimité. À force de faire des tests en illimité, tu vas être capable d'isoler et de savoir ce qui fonctionne. C'est pour ça que c'est important d'envoyer en illimité, de sorte à pouvoir faire plein de tests pour pouvoir savoir ce que veut ton audience. Voilà. Et donc une fois que tu le sais, tu peux proposer forcément les contenus qui sont hyper pertinents. C'est le truc le plus puissant que tu peux avoir, franchement. Donc écoute, tu cliques dans la description, ça s'appelle Envoyer des emails en illimité pour zéro. Je t'attends de l'autre côté, c'est une formation et tu vas kiffer, tu vas grave kiffer. Je t'attends de l'autre côté, à tout de suite.